J'en ai parlé il y a quelques temps. J'ai maintenu le titre de Paling Power. C'est vrai que ça a été un pied à l'étrier parce que quand tu as des problèmes de vision, un peu comme la plupart des problèmes du corps, c'est qu'il faut revenir à soi. Voilà. Parce que les solutions sont en nous. Et moi, ça a été un moyen de revenir à moi, voilà, de me couper un peu du monde. Voilà. Après, maintenant, j'ai constaté que j'étais capable de me couper du monde sans me mettre dans un état voilà, de noir complet, de silence complet. Je peux mettre un support à côté de moi, je peux même ouvrir les yeux. D'ailleurs, c'est ce que je fais principalement. J'ouvre les yeux, mais je ne m'occupe plus du tout de ce qui se passe physiquement. Je dissous complètement la réalité et je projette mon propre, mes propres images mentales par-dessus. Et ça, c'est un bon moyen de t'indiquer, de t'orienter sur ton niveau de détente. Parce que plus tu es détendu et plus tu pourras visualiser clairement. D'ailleurs, la plupart des gens, ils ont une meilleure imagination, ils font de meilleurs rêves la plupart du temps, hein, quand ils sont détendus ou en période d'été, trucs comme ça, parce qu'il y a tout qui se relâche. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on nous met constamment dans un état de stress pour pouvoir, enfin, c'est un moyen de nous couper de notre intériorité en fait et de retrouver notre pouvoir. Donc, dès que tu as compris ça, tu dis bon, il faut que je travaille voilà, cet état de détente par le biais de la visualisation. C'est vraiment pour moi une forme de. Ça prend la température. Quand quelqu'un il dit, je sais pas, il te dit, je sais pas à quel niveau je suis en termes de tension. Je sais que j'ai des tensions, que je suis stressé, etc. Mais je sais pas à quel niveau. Le meilleur moyen de prendre la température, c'est comment sont, quelles sont la clarté de tes images mentales, en fait. Parce que ton troisième œil, ton cortex visuel, l'accès à ta mémoire, si c'est accessible, ça veut dire que tu as laissé le champ ouvert. Et pour laisser ce champ ouvert, il faut que ton système nerveux se sente en sécurité, donc une détente. Donc en fait, c'est plus une méthode de relaxation qui va avoir un impact globalement sur tout le corps. Parce que c'est rarement que les yeux qui se soignent, hein. D'ailleurs, ça a été pareil pour, enfin, ça pour moi, hein. C'est vraiment tout le système qui se détend et qui relâche des trucs, hein. C'est assez, c'est global comme pratique. Mais le but, c'est de retrouver cet état de sécurité. Voilà. Et dès que tu as retrouvé cet état de sécurité, tu intègres mieux ce que la vie t'envoie. Et il faut l'intégrer. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu n'intègres pas ce qui vient de la vie te désintègre, tout simplement. Et la maladie se déploie comme ça, en fait. Elle se dépose sur toi puisque tu ne veux pas retrouver cette neutralité. C'est pour ça que l'extrême, on parlait tout à l'heure de passer d'un extrême à un autre, quand on disait oui, faut prévoir le pire au cas où. Mais en fait, il faut ni prévoir trop le pire ou être trop laxiste. Ah Il ben faut vraiment bien trouver sûr. cet état de centre, tu vois. C'est le chakra du cœur, c'est le centre, tu vois, c'est l'équilibre, c'est le juste. Donc c'est à ce moment-là en fait que les maladies disparaissent parce que les maladies apparaissent dans des extrêmes. Et peu importe l'extrême, c'est mauvais. Le corps n'aime pas ça. Ou alors, il faut vraiment que ça soit en cycle, un peu comme le fameux yin et yang, tu vois. Mais on le voit, ça tourne. Le vrai symbole, il tourne, hein, il n'est pas fixe. On passe de l'un à l'autre. Ça se fond en l'un à l'autre, tu vois, ça se fusionne. Ouais, ouais, tout Et à c'est fait. là que ça se passe. Et quand tu pratiques, par exemple, la visualisation, que ça soit avec ou sur le palming, tu te mets dans les meilleures conditions pour retrouver ta neutralité. Et ça permet d'accepter ce qui est. Et au final, quand tu te mets dans cet état d'accueil, parce que j'adore parler d'état d'accueil, et les yeux, ils sont plus en train de forcer, ou alors complètement abandonnés, mais juste être là, présent, dans un état de témoin actif, sans jugement. Tu vois, c'est comme un amour compatissant. Et c'est là qu'il y a une guérison. C'est pour ça qu'on dit que l'amour guérit. Mais en fait, tu comprends que l'amour, en fait, à la base, c'est neutre. Le vrai amour, c'est la neutralité, comme le chakra du cœur qui est au centre. Donc le but, c'est ça. C'est quand tu parles de méditation, etc., c'est retrouver sa neutralité. Peu importe les événements, peu importe les pensées qui te traversent, tu ne les rejettes pas ou tu ne les combats pas non plus. C'est deux extrêmes qu'il ne faut pas avoir, mais juste poser ton regard, l'observateur, tu vois, comme cette expérience des deux fentes, hein, si les gens connaissent ça. Quand tu commences à observer, il se passe quelque chose. Tu orientes en fait vers le juste. Parce que l'observation, c'est déjà reconnaître. Ça, c'est comme un bébé. S'il n'est pas observé, s'il n'est pas aimé, il crève en fait. C'est tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir ce regard sur lui pour être nourri. Rien que poser le regard sur quelque chose, on vit dans une période où les gens cherchent, mais à fond, l'attention des autres. Que ce soit en vrai ou que ce soit par les réseaux sociaux. Mais en fait, il manque d'amour, parce que l'intention, c'est juste poser le regard sur toi, peu importe par quelle manière, même si je vais faire des conneries, je vais faire des challenges débiles, mais je veux qu'on me regarde. Je veux qu'on pose le regard sur moi pour me nourrir d'une forme d'amour, peu importe. Mais en fait, c'est un moyen de retrouver son centre, en fait. Et il y a plein de moyens possibles.
En tout cas, moi, mon histoire, c'est passé par le palming, ça s'est développé. Maintenant, je suis capable de voir clairement les choses, les yeux ouverts, fermés, assis, allongé, en train de marcher. Bon, je conduis pas, mais de toute façon, c'est pas un truc à pratiquer en conduisant, mais je veux dire, je serais presque capable de le faire. Et là, quand j'y pense, il y a des personnes, des fois, ils rentrent chez eux, ils se rappellent même plus de la route, ils étaient ailleurs. Bah, ils étaient dans une forme de, voilà, de transe hypnotique. Ils connaissaient Ouais, tellement bien bien le sûr. trajet, tu vois, ils n'ont même pas eu besoin de se concentrer sur la route. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je dis. On voit mieux ce qu'on connaît, on l'intègre mieux. Donc, on peut actionner tu vois, le pilote automatique. Donc, est-ce qu'on se sent en sécurité, comme je parlais tout à l'heure, de voilà, pour le système nerveux, cet état de sécurité qui permet de ne pas créer un stress et de ne pas somatiser. Parce que c'est ça la maladie, hein, je le répète. C'est quand tu n'acceptes pas d'intégrer ce qui est, en fait. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé le centre, ben on va accumuler les maladies, les troubles. Et il suffit de regarder comment se passe le monde, hein. On surréagit à tout, on est devenu hypersensible à tout. Je ne dis pas que la sensibilité est mauvaise, mais il ne faut pas être dans l'hyper ou dans l'hypo. Il faut être dans la neutralité au maximum et y revenir. Et quand tu médites vraiment, quelqu'un qui dit ouais, je ne sais pas si j'ai bien médité, parce que des fois je repars dans mes idées et tout, et ben, dès que tu prends conscience que tu es reparti dans tes idées, etc., tu reviens au centre. Voilà. C'est ça une vraie pratique de méditation. C'est de revenir à un état neutre d'observateur et de témoin actif. Et c'est à cet instant que le processus de guérison commence. Comme quand tu dors, parce que tu es complètement neutre, tu n'as plus la conscience pour t'emmerder dans un extrême ou un autre. Et ça marche dans tout. Pareil pour l'alimentation. Pareil dans les soins que tu fais. Moi, je suis passé par plein d'extrêmes, mais je sais maintenant pourquoi je suis passé par plusieurs extrêmes. C'est pour reconnaître mon centre. Et des fois, il y a des gens qui sont ils sont obligés de passer par ça pour vraiment retrouver vraiment un centre idéal, passer de grands extrêmes à d'autres. Même dans la musique qu'on écoute, je l'ai remarqué. Et dès qu'on a retrouvé son centre, ben on se sent bien. On peut enfin s'y poser avec calme et avec sérénité. Voilà. Et c'est là qu'on peut enfin apprécier la vie. Voilà. Moi, j'ai balancé mon délire. Bah non, mais je suis tout à fait d'accord. Si je parle plus, c'est pour redire ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai pas de commentaire à faire. Je valide tout à fait l'analyse. Je le dis, mais avec Ouais, je d'autres parlais mots. de. J'en ai pris conscience. Donc voilà, je pourrais le dire avec d'autres mots, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai fait un post récemment parce que bon, moi, je me centre au niveau des yeux, forcément, c'est mon sujet. J'avais fait un post récemment pour l'arborescence 3.0 là, que j'ai mis en place cette année, par rapport bah, toujours sur le système nerveux, pour retrouver cet état de sécurité à travers la couleur, chromothérapie, tu vois. Et quand on se dit, bon, bah, je ne sais pas vraiment quelle couleur je peux choisir, bah, c'est simple. Normalement, dans la nature, en temps normal, hein, sans tout ce qui est moderne, la couleur la plus dominante, c'est le vert. On est d'accord, si on vraiment prend du recul, c'est vraiment le vert. Je ne parle pas que si on est sur Paris, dans les temps modernes. Là, je parle vraiment l'état dans lequel le corps est censé se mouvoir et évoluer. Ben, en fait, tu t'aperçois que oui, c'est la couleur la plus dominante et c'est la couleur de la neutralité au final. Et tu es serein dans cet état-là. Et tu te guéris en fait. On a, ils ont besoin de retrouver ce contact avec la nature pour se décharger. Soit parce qu'ils étaient trop dans le pôle haut ou dans le pôle bas. Tu vois. Ils reviennent là, ils se sentent en fusion, en connexion, tu vois, avec la nature. Mais en fait, c'est aussi toutes les fréquences que émane la nature, y compris la couleur, parce que tout est fréquence, hein. Tu regardes une couleur ou tu penses à une couleur, c'est pour ça que je fais le lien avec la vision, et ben tu vibres cette fréquence-là aussi. Et quelqu'un qui a besoin de retrouver son centre, et j'en ai parlé dans ce post justement, ben en fait, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec tous les champs, enfin, avec tous les prismes et les couleurs possibles, tu te concentres sur le vert au maximum, et c'est ce que j'ai fait pendant un long moment. Et en fait, bah, au bout d'un moment, à force de visualiser ce vert dans ton esprit, enfin, tu commences à vibrer cette couleur, littéralement, à force de faire le focus très longtemps dessus. Et en faisant le focus dessus, tu vibres la fréquence de la sérénité et de la neutralité et tu te mets à guérir, tout simplement. Et guérir, c'est vraiment, enfin, au final, c'est pas grand-chose. C'est notre état normal, hein, la pleine santé. On l'a oublié. Mais enfin, des fois, on s'étonne même, se dire, ah putain, là, je me sens bien. Putain, ça faisait longtemps que là, je suis heureux. Ouais, mais c'est censé être ton état normal. On est tellement habitué à être dans le gris que dès qu'on revient un petit peu dans la joie, d'ailleurs, il y en a, ça fait flipper. Il voit quelqu'un sourire dans la rue, ouais, on trouve pas ça normal. Mais on a oublié, en fait, on a tout inversé. La normalité est devenue bizarre. Enfin, je veux dire, c'est
Moi, je trouve ça dommage. Après, ça dépend où on vit aussi, hein, les mentalités, etc. Mais je parle de ça. Donc, on peut très bien se dire, au lieu de passer son temps à visualiser plein de choses, je me perds, vas-y, Guillaume, quel exercice, machin, visualise du vert. Peu importe que ça soit des formes, que ça soit un objet que tu arrives à plus ou moins à visualiser, la couleur des yeux verts de ton gamin, peu importe. Mais connecte-toi à cette fréquence. Parce que de toute façon, ton corps, lui, il va résonner avec cette fréquence, il va retrouver sa neutralité. Et si vraiment il y avait un secret à donner gratuitement à tout le monde pour retrouver son pouvoir guérisseur, c'est connectez-vous à la fréquence tout simplement de la guérison. Et si vous pouvez passer par la fréquence de la couleur verte, visualisez du vert, concentrez-vous dessus. Et vous verrez que enfin, votre corps, vos molécules, à travers aussi les échanges avec le monde, vont faire le point et vont s'adapter. Voilà, tout est qu'une question d'adaptation. Et bon, après, c'est une question de temps. Hein. Moi, ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je n'étais pas capable de le faire il y a quelques années. Ici la parole est un bijou. On partage, on se tend la main. Pas de maître, juste des humains. Des silences au cri, tout est accueil. Bienvenue, ouvre ton œil.